Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans ce petit atelier, je vais te parler un petit peu de cette question qui est centrale, à mon sens, pour développer n'importe quel cabinet ou n'importe quelle activité dans laquelle l'expertise humaine s'exprime. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut montrer ou est-ce qu'il faut démontrer? Est-ce qu'il faut démontrer sa compétence ou est-ce qu'il faut la montrer? Alors, c'est une question qui est assez importante parce que ça se pose en fait au début de l'activité. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on fait naturellement quand on veut développer son activité et pourquoi on le fait? Alors, c'est toujours intéressant de questionner le pourquoi des choses, pourquoi on fait les choses de cette manière-là. J'ai listé quelques éléments, tu vas voir, je pense que tu vas te reconnaître un petit peu euh, dans ce constat. Alors, la première chose, c'est que quand on veut démontrer sa compétence, forcément, c'est pour bâtir une crédibilité parce qu'on sait que pour développer son activité, pour avoir des consultants qui viennent en cabinet, qui deviennent des clients, bah, automatiquement, il faut qu'ils aient confiance en nous. Comment on fait pour pour générer cette confiance en nous quand on débute et puis quand on est une inconnue ou un inconnu que les gens ne nous connaissent pas, donc on va devoir travailler sur sa crédibilité. Et on veut être perçu comme quelqu'un de sachant, comme quelqu'un d'expert. Donc pour paraître comme quelqu'un d'expert, Heu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer son expertise. C'est quelque chose qui est naturel. C'est le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on va parler de son expertise. Par exemple, si tu es hypnothérapeute, donc la première chose que tu fais, c'est que tu vas parler de l'hypnose. Des étapes de l'hypnose, de pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'hypnose, et en fait, ton discours va être articulé autour de ta pratique. Si tu es naturopathe, bah, tu vas parler peut-être, enfin, de tous les thèmes, qu'affectionne la naturopathie. Tu vas parler des émotions, tu vas parler des huiles essentielles, tu vas parler heu, d'énergie et cetera et cetera. La troisième chose, c'est que tu veux aussi te prouver quelque chose à toi-même, parce que quand on démarre, surtout quand tu as fini ta formation et que dans la formation, généralement, bon, il y a ce qu'on apprend à l'école, et puis il y a tout ce que tu fais en parallèle, c'est-à-dire toutes les recherches, parce que généralement, quand tu deviens thérapeute dans une discipline, donc forcément, c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc tu vas pas te contenter de ce qu'on t'apprend à l'école, tu l'as déjà fait avant de rejoindre l'école, mais tu vas continuer à te former, à t'instruire, voilà, tu fais de la veille, ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire que tu es tout le temps à l'affût d'informations intéressantes qui pourraient étoffer tes connaissances. Donc, c'est une manière pour toi, quand tu exposes ta compétence, ton expertise, de te prouver à toi-même que tu sais ce que tu fais. Donc, c'est une façon de convaincre les autres, mais aussi de te convaincre toi-même. Et puis, quatrième point, donc tu redonnes ce qu'on t'a appris à l'école. Donc, la première chose quand on ne sait pas faire quelque chose, généralement, ben, c'est un processus naturel, hein, chez l'être humain, c'est on part de ce qui est connu vers ce qui est inconnu. Donc, ce qui est inconnu, c'est comment développer son activité, comment attirer les consultants. Et ce qui est connu pour nous, c'est notre expertise, c'est ce qu'on a appris à l'école, la façon avec laquelle on a appris les choses à l'école. Et donc, on aura cette tendance à euh, nous comporter comme un formateur. Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Euh, Premier niveau, c'est la première réalité, on va dire, c'est moi en tant qu'apprenant. Donc à l'école, j'apprends et depuis j'ai une personne en face de moi, personne sachante, donc elle qui va m'apprendre des choses, etc. Donc ce processus-là, cette relation, on va dire pédagogique, en fait, tu vas la dupliquer en mode symétrie euh, chez tes consultants, dans ta communication. Donc tu vas parler à tes consultants comme si tu étais un formateur. Donc tu vas leur expliquer plein de choses qu'ils ne savent pas, tous les processus, plein de choses en fait qu'ils ne savent pas pour montrer que bah, tu as bien appris ta leçon et qu'ils peuvent te faire confiance parce que tu es quelqu'un qui sait de quoi il parle. Alors pourquoi c'est néfaste pour toi de procéder de la sorte? Pourquoi c'est néfaste de démontrer sans arrêt, sans arrêt ta compétence et ton expertise à tes futurs consultants? Alors, trop d'expertise, premier point, trop d'expertise tue l'authenticité. En fait, quand tu es dans un discours qui est trop savant, trop expert, trop détaillé, trop technique, ce qui va se passer, c'est que cette authenticité que tu as, parce que généralement, la quasi-majorité des thérapeutes sont des gens authentiques, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont devenus thérapeutes, et cette authenticité, en fait, elle va être voilée par ce trop-plein d'expertise. Et c'est comme ça, finalement, que vont te percevoir bah, toutes les personnes qui vont croiser les éléments de ta communication. La deuxième chose, c'est qu'on est coincé dans une boîte dans laquelle qu'on a soi-même construite. Ça veut dire que
Plus tu vas faire ça, plus ça va être difficile pour toi de sortir de ce cadre-là. Bon, si on prend en compte ce que je te disais avant, les points avant, c'est-à-dire que si tu reproduis le processus, on va dire, pédagogique que tu as eu à l'école, ta façon d'apprendre les choses, de les recevoir, de recevoir de l'information, de la connaissance, en fait, tu vas refaire la même chose avec tes consultants. Et plus tu fais ça, donc si tu as fait ça depuis un certain temps, donc plus tu fais ça, plus tu vas t'enfermer dans un rôle et c'est difficile pour toi de renouer avec ton authenticité, c'est-à-dire de parler comme tu parlerais aux personnes lambda, comme tu parlerais par exemple à la boulangère ou la personne que tu rencontres dans une salle d'attente et qui témoigne d'une certaine souffrance. Donc tu perds un petit peu de cette authenticité, tu perds beaucoup de cette authenticité et c'est difficile pour toi de sortir de ce rôle-là. Parce que plus tu t'ancres dans ce rôle-là, plus c'est difficile pour toi d'entrevoir une autre façon de faire. Et, et le delta, en fait, la distance qui va exister entre ce que tu es aujourd'hui, ce rôle, et ce que tu dois être, c'est-à-dire ce que tu es toi-même, va être tellement énorme que toute personne qui va te dire il faut que tu parles de toi-même, il faut que tu pars de toi-même, il faut que tu sois ce centre-là qui rayonne, etc., en fait, ça va te créer une forme de dissonance cognitive et puis de dissonance émotionnelle. Euh, c'est quelque chose que tu aimerais faire, être plus authentique, plus direct, etc. Mais il y a toujours ce truc-là, en fait, ce machin qui va te dire non, si tu fais ça, tu vas plus être crédible, tu vas plus être perçu comme un expert ou une experte. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, euh, en fait, tu vas perdre ton audience, tu vas perdre les personnes qui t'écoutent. Parce que euh, sur 100 personnes qui t'écoutent, disons que la majorité, je ne peux pas donner de chiffres, mais la majorité de ces personnes-là viennent parce qu'elles ont un problème émotionnel. Alors, elles peuvent avoir des problèmes physiques, mais généralement, les problèmes physiques engendrent des problèmes et des situations et des états émotionnels très très spécifiques. Si par exemple, je sais pas, tu as une personne qui a mal au dos, qui a tout le temps mal au dos, euh, il y a la douleur physique, mais il y a tout ce qui accompagne cette douleur physique, c'est-à-dire le ras-le-bol, etc., la fatigue, le fait d'être empêché de faire des choses physiquement, mais aussi émotionnellement. Donc ces personnes, quand tu vas leur parler comme un expert ou une experte, bah, tu vas les perdre, ces personnes. À un moment, en fait, elles vont écouter d'une demi-oreille et puis vont se dire, tiens, c'est intéressant parce que tu vas en fait susciter l'aspect, on va dire, le côté mental chez elles. Tiens, c'est intéressant, c'est des données qui sont ordonnées, qui sont, voilà, ça a l'air logique, etc. Mais c'est pas ça qui fait que les gens passent à l'action. Et puis, conséquence logique à tout ça, c'est que tu vas attirer des personnes qui sont dans le mental. C'est-à-dire, c'est des personnes c'est souvent des personnes qui sont dans un process d'auto-sabotage. Parce qu'elles vont conscientiser, elles vont mentaliser toutes les choses sans forcément se donner la permission ou l'autorisation d'aller sur le plan émotionnel. Et l'enjeu, c'est-à-dire tout l'enjeu, se déroule sur le plan émotionnel. Même si tu travailles sur des problématiques d'ordre corporel, physique, très souvent, ces problématiques physiques découlent de problèmes émotionnels. Même si tu travailles, par exemple, et surtout si tu travailles, par exemple, sur des problèmes de troubles alimentaires, sur, par exemple, de l'obésité ou des personnes qui sont en surpoids, ce qui pose problème chez elles, bon, première vue, c'est un problème, on va dire, organique, matériel. C'est le corps voilà, qui emmagasine trop de graisse, mais le problème est toujours émotionnel. C'est pourquoi la personne grossit, c'est-à-dire pourquoi elle mange sans arrêt, pourquoi elle a des compulsions, qu'est-ce qui fait que émotionnellement on n'arrive pas à arrêter, même si, quand bien même elle fait 1 milliard de régimes. Donc le problème, il est toujours émotionnel. Et si tu parles en fait avec cette logique d'expertise sans arrêt, je dis pas qu'il faut pas en parler, ça je vais t'en parler juste après, mais en faire, si tu veux, le centre de rayonnement de ta communication, c'est quelque chose qui est vraiment néfaste parce que tu vas attirer que des personnes qui ne s'engageront que très très peu dans un processus de changement, en fait, dans la thérapie. Alors, qu'est-ce qu'on doit démontrer? Parce que tu vas me dire, oui, mais quand même, il faut montrer il faut que les gens sachent que je suis. euh, Il y a un petit moucheron qui tourne, je sais pas pourquoi. Bon, il a envie d'écouter peut-être. Il y a des gens, en fait, enfin, à un moment, tu vas te dire, ok, mais tu me dis tout ça, c'est gentil, mais il faut aussi que je démontre quelque chose. Il faut que les gens comprennent que je suis un expert ou une experte. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se montrer comme étant un expert, je parle de la façon de le montrer. Donc, ce dont je t'ai parlé dès le début, c'est pas, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas que tu sois expert ou experte. Tu l'es, forcément, si tu t'es formé. Non, c'est la manière avec laquelle tu vas être perçu par les personnes
que tu souhaites accompagner. Alors, qu'est-ce qui doit être démontré? En fait, ce qui doit être démontré, euh, c'est un processus, si tu veux, qui suit l'accroche émotionnelle. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais une vidéo, un post sur un réseau social quelconque, tu ne vas pas commencer par d'aborder la question de l'expertise. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais je sais pas moi, de l'hypnose, tu vas pas commencer par expliquer ce que c'est que l'hypnose, l'historique, l'induction, le processus, les protocoles, etc. C'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est qu'ils ont un problème émotionnel et c'est la première, on va dire, le premier contact qu'ils ont avec une probable solution, c'est ils vont aller chercher une solution émotionnelle. Déjà rapide pour déjà avoir moins de souffrance et diminuer cette souffrance-là. Et ensuite, ils peuvent imaginer ou envisager de manière très mentale un processus beaucoup plus lent, c'est-à-dire un accompagnement qui va produire des résultats à long terme, court terme, moyen terme, plutôt moyen terme et long terme. Donc, qu'est-ce qu'on doit démontrer? C'est le processus qui suit cette accroche. C'est-à-dire que tu parles à ces gens-là avec une accroche émotionnelle, c'est-à-dire en étant authentique, c'est-à-dire en étant toi-même réellement. Et dans la deuxième phase, tu peux expliquer un petit peu le processus de manière un peu vulgarisante, un peu généralisée. Quel est le processus qui permet de régler ce problème émotionnel? Donc, à ce stade-là, de la discussion avec ton auditoire, ton audience, c'est à ce stade-là qu'on peut euh, distiller un petit peu son expertise. Deuxièmement, on démontre en étant constant. Alors, c'est quelque chose que beaucoup de thérapeutes ont du mal avec parce que, vu qu'ils font les choses de manière un peu bordélique, euh, ils vont faire des choses et puis pas de la bonne manière. Et puis à un moment, ils vont abandonner parce qu'ils se disent ça ne marche pas. Par exemple, il y en a beaucoup qui me disent Facebook, ça marche pas, c'est nul, Facebook c'est mort, ça a été supplanté par Instagram, par d'autres réseaux. Alors, petite parenthèse, Facebook, la moitié de la population active, un peu plus 40%, est sur Facebook. C'est-à-dire c'est encore un réseau social qui est là, qui est posé et qui est très efficace. Donc c'est pas un problème de réseaux sociaux, de social, d'espace, de communication, c'est le problème, il est dans la communication en elle-même. Donc, le fait d'être constant dans ce que tu fais et en prenant eu égard au premier point que je t'ai dit, c'est-à-dire euh, ne pas commencer forcément par parler de son expertise, mais avoir un discours beaucoup plus humain, beaucoup plus direct, en, est- en- en étant constant dans cette façon de faire, c'est comme ça que tu vas asseoir ta crédibilité. C'est comme ça qu'on va voir que cette personne-là va te voir comme une personne constante. Ça veut dire que tu es constante dans ta mission de vie, tu es constant ou constante dans tes idéaux, dans tes valeurs. C'est-à-dire c'est quelque chose ça fait partie de ta vie. Donc tu as ce dynamisme, cette énergie pour être constamment visible vis-à-vis de tes consultants, tes futurs consultants. Et ça leur dit aussi que tu ne vas pas les lâcher en cours de route. Tu es quelqu'un d'impliqué émotionnellement, humainement dans l'accompagnement. Et donc, ils vont voir, si tu veux, vont avoir un avant-goût de l'expérience qu'ils vont avoir, si tu veux, avec toi en thérapie. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit démontrer, si on doit démontrer, pour peu qu'on puisse démontrer quelque chose, c'est la créativité avec laquelle on aborde leurs problématiques. Alors, pourquoi la créativité à travers on aborde leurs problématiques? Parce que la majorité des thérapeutes abordent les problématiques de leurs futurs consultants sans aucune créativité. C'est-à-dire euh, ils sont dans un moule, dans une boîte, la boîte dont je t'ai parlé tout à l'heure, et puis ils vont mimer ce que font les autres parce qu'ils pensent que c'est la seule façon pour eux de faire les choses. Il faut les faire de cette manière-là. Donc, ils vont parler comme tout le monde, comme tous les thérapeutes. Si par exemple tu es sophrologue, bah, tu vas parler comme tous les sophrologues. Tu t'imagines qu'il faut parler comme ça pour attirer les gens, parce que si tu sors un peu, si tu te décales d'un iota, si tu veux, euh, de cette façon de communiquer, tu as toujours peur de perdre tes consultants, de te dire, oula, on va me prendre pour quelqu'un de perché ou quelqu'un qui est pas expert. Donc la créativité avec laquelle tu abordes ces problématiques est intéressante. La créativité aussi du processus d'accompagnement, qui est personnalisé. Je ne dis pas qu'il est unique, parce que en sophro, en naturo, etc., il y a des protocoles qui sont posés. Bien sûr qu'on peut les développer, on peut les remanier, on peut mixer aussi entre les disciplines thérapeutiques, mais euh, les, les- le fait de proposer un accompagnement d'une certaine façon assez singulière dans laquelle, euh, c'est-à-dire ton offre doit transpirer ton humanité, ton parcours de vie, ta sincérité, et le fait de créer une offre et de lui donner un certain packaging, de l'enrober d'une certaine façon qui te ressemble, en fait, va la faire voir par ces personnes-là comme quelque chose de singulier.
d'unique. Et donc, ça demande de la créativité. Et c'est cette créativité dans la façon de poser les problématiques et de poser la façon d'aborder leurs problématiques et la façon de proposer une solution adaptée à ta sauce, en fait, c'est ça qui crée aussi de la crédibilité. C'est pas de dire, regardez, mon programme est magnifique, il est unique, il est magique, et je suis quelqu'un de magique, d'unique, etc. Et venez me voir, et puis ça marche pas comme ça. Bon, je sais que tu rigoles derrière ton écran, mais ça marche pas. C'est un peu ce que font les thérapeutes d'ailleurs hein, dans leur communication. Bon, ils disent pas dans ces termes-là, mais le fait de montrer ses muscles, de dire, regarde, je suis hyper musclé en protocole, en machin et tout. C'est pas ça qui fait que les gens s'engagent. Alors, tu auras toujours une petite fraction de personnes qui vont s'engager, qui mentalisent, etc., ou qui ont besoin d'une solution à très très court terme, mais c'est pas des gens avec lesquels tu vas travailler sur la durée. Donc, créativité avec laquelle tu abordes ces processus-là, et puis enfin, les problématiques et la créativité du processus en lui-même. Alors, comment démontrer, ou montrer plutôt sa compétence sans la démontrer? Premièrement, Hem, parler au cœur et non pas au mental. Plutôt parler le plus souvent possible au cœur, à l'émotion et ensuite on peut, c'est-à-dire dans le si tu as par exemple une publication, une vidéo, quel que soit le médium que tu utilises, le support que tu utilises, tu peux prendre 80-90 de ton discours qui est émotionnel, c'est-à-dire qui parle à la personne de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, des conséquences de ce qu'elle ressent, etc. dans sa vie, et 10 ou 20 d'éléments logiques qui vont juste étayer un peu plus, ils vont valider l'aspect émotionnel. D'accord? Si par exemple tu dois t'adresser, comme l'exemple que je t'ai cité, si tu dois t'adresser à une personne qui est en surpoids et qui n'arrive pas à perdre du poids, qui a essayé énormément de choses, qui est désespéré, euh, qui est lassé et blasé par tout ce qu'on lui propose, si tu l'abordes avec un processus mental, elle va t'envoyer bouler. C'est-à-dire que tu commences à lui dire, écoute, c'est pas un régime que je te propose, c'est un truc extraordinaire, ça marche, et voici les étapes, et puis parce qu'il y a voilà, micronutriments par-ci, parce qu'il y a visualisation par-là. Si tu décortiques comme ça le processus dès le début, c'est pas quelque chose qu'on retient. Par contre, si tu commences ton propos par lui dire, écoute, aujourd'hui, si tu es en surpoids, tu introduis toujours, alors c'est ce qu'on fait, hein, c'est assez profond, c'est le pattern interrupt, le reframing, le changement de cadre, c'est ce que tu fais dans ta communication, c'est ce que je t'invite à faire d'ailleurs. C'est-à-dire, si tu commences à parler à cette personne-là, lui dire, écoute, aujourd'hui tu es dans cette situation, je sais exactement ce que ça fait, parce que peut-être moi aussi j'y étais, je sais qu'on ressent de la frustration, de la colère, on est enfermé dans une prison intérieure. euh, et cette prison qu'on porte en soi et puis à l'extérieur qui est visible. Et puis toute notre vie change parce qu'on ne peut pas faire certaines choses. Il faut qu'on s'habille d'une certaine manière. Les relationnels aussi changent. La qualité de la relation change avec les autres. C'est très difficile de vivre ces choses-là. Et puis ce que tu as essayé ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et c'est là où tu introduis ton changement de cadre. C'est là où on trouve cette créativité, parce qu'on la trouve dans la thérapie, mais généralement on ne trouve pas dans la communication. Mais l'idée, c'est de créer cette symétrie finalement entre la créativité que tu as en thérapie, dans le process thérapeutique, et puis dans la communication. Et donc, amener cette personne avec un changement de cadre, lui dire, écoute, ton problème, c'est pas que tu manges beaucoup, c'est pas que tu aimes trop le chocolat, etc. Tout le monde aime le chocolat, tout le monde aime bien manger, etc. Devant un film, etc. Mais tout le monde ne prend pas de poids. Pourquoi? Parce que ton problème, c'est pas un problème alimentaire. Le problème alimentaire est une conséquence à ce que tu vis. Ça veut dire que tu as quelque chose d'émotionnel en toi que tu n'arrives pas encore à régler, à gérer. euh, enfin, un problème émotionnel. Et ce problème émotionnel qui n'est pas lié, enfin, qui n'est pas du tout lié à la base à l'alimentation, s'exprime de cette manière-là, soit pour te faire moins souffrir, pour enrober un trouble ou une douleur que tu as intérieurement, un traumatisme que tu n'arrives pas à gérer. Puis c'est la seule solution que tu as trouvée. Donc, tu vois, à partir de ce moment-là, tu peux dire, écoute, il y a des solutions qui existent. Voici par exemple ma méthode. Euh, c'est une méthode qui prend en compte l'aspect émotionnel entièrement et qui se déroule en X étapes, etc. C'est là, à partir de là, que tu peux commencer à démontrer un peu le processus. Tu vois? Donc, premièrement, parler au cœur et non pas au mental. Le discours doit être sincère et humain. C'est le B à bas pour que tu puisses te permettre de sortir de cette boîte. Euh, Tu n'es pas, c'est-à-dire tes consultants, tes futurs consultants ne sont pas à l'école quand ils sont sur Facebook. Ils sont pas, voilà, c'est pas un amphithéâtre. Ils sont pas là pour apprendre des choses très techniques parce que toutes ces choses-là, ils peuvent les apprendre partout, dans les livres, dans des vidéos.
ils peuvent se former. Donc tout ça, on peut l'apprendre. Mais c'est pas ça qu'ils viennent chercher. En vrai, c'est de l'écoute, c'est avoir une réelle personne qui les écoute réellement et qui comprend réellement leurs problématiques. Ça, j'ai oublié de le dire parce que euh, le fait de démontrer son expertise, en fait, montre aux gens que on a faim, on a la dalle. C'est-à-dire, regarde comme je suis compétent, compétente, regarde, je vais te démontrer des trucs, je vais t'apprendre des trucs. En fait, eux, ils comprennent, nous-mêmes, hein, parce qu'on est forcément des clients de quelque chose, hein, on est tous acheteurs de quelque chose. On comprend que cette personne-là, si elle montre autant ses muscles, c'est qu'elle a envie de vendre quelque chose. Elle a faim. Voilà. Et généralement, on n'a pas envie de travailler avec quelqu'un qui a la dalle. Donc on se dit, en fait, il cherche juste mon argent, même si ce qu'il dit peut être pertinent, peut être très logique, etc. Mais en fait, tu vas les amener sur un terrain où euh, tu vas les faire fuir, en fait, et ça sera un peu de ta responsabilité. D'accord? Donc, euh, comment montrer sans démontrer? Parler au cœur et non pas plutôt se focaliser sur le discours émotionnel, être sincère, être réellement sincère. Je ne dis pas qu'il faut faire semblant d'être sincère, il faut l'être réellement. Montrer aussi le processus qui marche, un processus qui marche émotionnellement, qui est acceptable émotionnellement, et ensuite qui est acceptable techniquement. Et finalement, partager son succès, ses propres succès qu'on a opérés dans sa vie avant, partager ce succès avec eux ou partager les succès de ces consultants ou d'autres consultants qui ont suivi notre méthode. La méthode, par exemple, ça peut être exactement notre méthode, comme ça peut être une méthode qui est très proche de la nôtre. Donc, tu ne vas pas prendre une méthode d'un concurrent, mais par exemple, si tu fais de l'hypnose, ben, il n'y en a pas un milliard de façons de faire de l'hypnose. Grosso modo, les étapes sont toujours les mêmes, à quelques différences près. Donc, la façon d'être créatif, à proposer ces protocoles-là ou ces façons de faire-là de manière créative, il faut que ça soit accepté émotionnellement par la personne. Il faut que ça soit qu'il y ait une logique émotionnelle et non pas une logique intellectuelle, une logique émotionnelle, qu'on sache quel est le déroulement de ce qui se passe, et puis aller chercher des résultats, ce qu'on appelle de la preuve sociale. Qu'est-ce qui peut prouver que euh, ça marche émotionnellement? Parce que très souvent, les personnes, par exemple, qui perdent du poids, ils vont dire c'est magnifique, j'ai perdu X kilos. Donc, ils vont donner un chiffre et puis ils vont dire ma vie a changé, je me sens beaucoup mieux, je rentre dans mon 36, etc. Et en fait, le problème est émotionnel, le règlement du problème est émotionnel et l'extériorisation, la communication du client, en fait, ou du consultant via sa résolution du problème est aussi émotionnelle. Donc, c'est toujours intéressant de partager ces choses-là. Et en fait, c'est une synergie de tous ces points que j'ai cités dans la vidéo qui font que tu vas paraître ou apparaître comme quelqu'un de crédible. Aujourd'hui, si tu vois ma communication, dans ma chaîne YouTube, je dois avoir à peu près 300 vidéos YouTube. Moi, en dur, ce que je fais, c'est d'accompagner les thérapeutes à révéler leur singularité. C'est mon but principal, leur mission de vie. Et ensuite, la mettre en œuvre dans le développement de l'activité avec le marketing. Donc, mais le plus gros de mon travail et le plus gros de mon discours également, parce que je travaille toujours en symétrie, en cohérence, c'est de travailler sur cet aspect émotionnel, de déceler ce qui est excellent en nous-mêmes et ensuite de le traduire en marketing, c'est-à-dire en technicité, en stratégie, en outils. Donc, 80%, 20%. On va rester sur la loi de Pareto. Donc 80% de mon discours, il est pas technique. Donc si tu regardes cette vidéo, si tu as déjà regardé mes vidéos, et si mon discours te semble cohérent, euh, c'est-à-dire je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin de dire qu'on est un expert. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui se passe techniquement, normalement, on garde ça sous le capot. Ça nous intéresse, nous. C'est-à-dire, c'est notre petit délire d'expert, entre guillemets. C'est-à-dire tous les process, les protocoles, toutes les solutions que tu as techniquement, le consultant ou le client n'a pas besoin de savoir tout ça. Il a juste besoin de savoir si tu es quelqu'un d'humain, de crédible, humainement, d'authentique, et puis si tu as une méthode qui marche. Et puis, il te croit sur parole. C'est-à-dire, avant d'aller en consultation, avant, par exemple, de faire de l'hypnose, ou quelle que soit la méthode d'accompagnement, en fait, il a une petite idée, mais il ne se rend pas compte réellement de ce qui va se passer en séance. Il ne sait pas à quelle sauce tu vas le manger. C'est-à-dire, s'il n'a jamais fait d'hypnose, c'est-à-dire de manière d'hypnose thérapeutique, s'il n'a jamais fait, il n'a jamais vu de résultats concrets, en fait, il va imaginer ce que c'est que cette expérience. Mais le jour où il va faire le truc, il va dire, franchement, ça change tout. Donc, c'est la différence entre l'observation et l'expérience. Donc, pour amener les gens à venir vers toi, pour développer ton cabinet, pour résumer, arrête de montrer ou de démontrer que tu es, arrête de montrer tes muscles, et montre plutôt qui tu es émotionnellement
et montre que tu comprends ce que vivent ces consultants. Et ensuite, tu vas construire un discours qui est authentique, qui est sincère, dans lequel tu vas diluer un peu de tes connaissances techniques, non pas pour prouver que tu es expert, mais pour accompagner justement cette preuve, on va dire, émotionnelle que tu es capable d'accompagner ces gens. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu as des questions, c'est en dessous de cette vidéo. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à développer ton activité et que tu passes ton temps à démontrer que tu es un expert ou une experte, j'ai lancé mon programme Symétrie. Il est en promotion, il est réellement en promotion. J'ai baissé le prix de mon programme initial, je l'ai remanié, Impact illimité, cette année-là, qui a 2 ans aujourd'hui. Maintenant, j'ai lancé un nouveau programme qui s'appelle Symétrie, où on travaille en symétrie, en cohérence, sur tous les aspects qui vont t'aider, premièrement, à révéler ta singularité et deuxièmement, à être beaucoup plus efficace, beaucoup plus fluide, plus sincère, plus authentique dans ta communication. C'est de cette façon-là que tu ne vas attirer que des personnes qui te correspondent, avec lesquelles tu vas kiffer travailler au quotidien. Donc si ça t'intéresse, c'est aussi dans les commentaires et je te dis merci de ton écoute et à très bientôt. Ciao.